Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce Flash Info Covid-19 spécial santé où le docteur Éric Millot apportera des réponses à vos interrogations. Je vous laisse les découvrir. Deux formes essentielles. La première forme, c'est une contamination directe liée à des projections de bulles de mucus qui sont émises au moment des efforts d'éternuement ou de toux. La deuxième forme de contamination, c'est via les mains, c'est la forme la plus importante. Donc ces mêmes bulles qui sont chargées en virus peuvent atterrir sur des surfaces inertes. Les mains passent dessus, elles sont contaminées, on les ramène au niveau de la bouche, du nez ou des conjonctives et c'est le mode de pénétration du virus. Virus qui ira directement au niveau de la zone pulmonaire. Le virus n'est pas non plus en suspension dans l'air, les bulles de mucus ne peuvent pas être remontées. Vous comprenez donc qu'à ce titre-là, le risque induit par les effets chaussants est relativement mineur. Mes recommandations sont les suivantes. Pas de surchaussures. Les surchaussures ne répondent à aucun risque particulier. Par contre, elles induisent des dangers. Des manipulations itératives de ces surchaussures peuvent entraîner des risques de contamination. Des choses simples, uniquement des choses simples. Pas d'effets chaussants dans les lieux de vie, qui soient au sein des casernes, mais également à votre domicile. Simplement une zone où on vient les poser. Le virus sera dégradé en quelques heures. Cette zone doit être entretenue avec des produits ménagers classiques ou de l'eau de javel diluée. Dans ces cas-là, il n'y aura aucun risque de contamination de vous, de votre entourage professionnel ou de votre entourage familial. Si vous avez des symptômes, deux endroits où ils se sont déclarés. Soit vous êtes à votre domicile, dans ces cas-là, il est hors de question de venir travailler, soit dans un CIS, soit votre poste de travail classique. Vous appelez votre responsable, chef CIS, chef de service, pour lui faire part de vos symptômes. Ensuite, vous essayez de contacter votre médecin traitant directement, sans passer par le 15, afin qu'il établisse un arrêt de travail. Cet arrêt de travail optimal devrait être de 14 jours. Si ce n'est pas le cas, votre chef de service peut très bien mettre en place une procédure pour le prolonger via les ASA. Si vous êtes sur votre lieu de travail, il faut déclarer immédiatement la présence de signes. Votre responsable, chef CI ou son représentant, doit vous demander de regagner votre domicile ou là vous appliquez la procédure du médecin traitant. Vos collègues qui auraient été en contact avec vous durant une intervention doivent être considérés comme des cas contacts. Ils seront protégés pendant 14 jours par un masque chirurgical. Pour pouvoir revenir à votre travail à la fin de votre arrêt, il va falloir considérer que vous avez au moins 2 jours sans symptômes. Au bout de ces 48 heures sans symptômes, vous appelez votre responsable chef de centre qui rentrera en contact avec le pôle aptitude du 3SM pour juger de la pertinence ou non de votre prise. Autre cas, vous avez été hospitalisé pour une forme grave. Dans ces cas-là, une visite d'aptitude de reprise est obligatoire. L'ensemble des conduites à tenir, qu'elles soient pour l'arrêt maladie ou pour la reprise de travail, sont des conduites qui sont équivalentes pour l'ensemble des personnels, qu'ils soient SPV, professionnels ou PATS. L'impact du Covid-19 sur la population du SDI 77 est aujourd'hui extrêmement modéré. Nous comptons 73 arrêts maladie pour une population de 3800 agents. Aucun cas grave n'a été décrit. Aujourd'hui, l'évolution de ces arrêts maladie est relativement stable, voire même en diminution pour les sapeurs-pompiers professionnels. Merci au docteur Millot et au service de santé pour toutes ces précisions. Prochain Flash Info, le directeur départemental présentera le plan de continuité d'activité et son impact sur notre organisation. Prenez soin de vous.